Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Aujourd'hui, nous entamons une exploration d'un monument de la littérature, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Une œuvre qui nous amène au plus profond de la mémoire, des sensations et des émotions. Dans ce premier épisode, je vais vous raconter les débuts de cette aventure littéraire, là où tout commence, dans les souvenirs d'enfance du narrateur à Combray. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Ainsi commence l'œuvre avec une phrase simple mais pleine de promesses. Le narrateur, dans un état d'entre-deux, flotte entre le rêve et l'éveil. Ce moment fragile est une invitation à plonger dans ses souvenirs, ces brides de vie qui refont surface à la faveur du silence et de la nuit. Ces souvenirs prennent forme dans les chambres d'autrefois, à Combray. Chaque pièce devient un écran de mémoire. Les rideaux, les tapisseries, les meubles, tout semble imprégné de vie, comme si ces lieux gardaient l'empreinte des émotions passées. Peut-être avez-vous ressenti cela, vous aussi, dans un lieu familier qui éveille en vous des impressions oubliées. Non loin de Combray se trouve Tansonville, ce domaine lié à Swann. Ce lieu, avec ses jardins fleuris et son atmosphère paisible, est enveloppé d'un halo de mystère. Tansonville devient un symbole, un espace qui semble porter en lui des histoires à venir, des intrigues à dévoiler. Mais au-delà de ces terres familières, il y a Balbec, cette station balnéaire qui fascine le jeune narrateur. Avant même de l'avoir visité, il l'imagine comme un endroit exotique, presque mythique. Balbec incarne le désir d'ailleurs, le rêve d'évasion vers un horizon inconnu. À Combray, la vie est régie par l'habitude. Les journées sont rythmées par des gestes répétés, des rituels rassurants. Mais Proust nous montre que c'est justement lorsque l'habitude se brise que la mémoire ressurgit avec force, réveillant des souvenirs que l'on croyait perdus. Chaque soir, au moment de se coucher, le narrateur vit un petit drame. Il attend le baiser de sa mère, ce geste qui le rassure et lui permet de s'endormir en paix. Mais lorsque ce rituel est perturbé par une visite impromptue de Swann, par exemple, l'enfant est envahi par une angoisse profonde, un sentiment de vide et de désarroi. Pour apaiser ses nuits, le narrateur se tourne vers sa lanterne magique. Ce jouet projette des images sur les murs de sa chambre, transformant l'obscurité en un univers enchanté. Ces projections sont pour lui une source de fascination, des histoires qui illuminent ses nuits et nourrissent son imagination. Parmi les images projetées, celle de Geneviève de Brabant retient particulièrement l'attention du narrateur. Geneviève de Brabant est cette héroïne légendaire du Moyen Âge, injustement accusée d'adultère et condamnée à mort, mais sauvée grâce à sa fidélité et sa vertu. Cette figure tragique, empreinte de noblesse, nourrit l'imaginaire du jeune narrateur et donne à ses nuits une dimension presque épique. À travers elle, il entrevoit les thèmes de la loyauté, de la souffrance et de la rédemption. Le quotidien de Combray est rythmé par les soirées de famille. Autour de la table, on échange des nouvelles, on parle des voisins, et Swann est souvent au cœur des conversations. Ces moments-là, à la fois chaleureux et teintés de non-dits, peignent un tableau vivant des interactions humaines.
Lorsqu'il cherche un moment de solitude, le narrateur se réfugie dans un petit cabinet baigné d'un parfum d'iris. Cet espace intime devient un lieu de réflexion, un sanctuaire où il peut laisser libre cours à ses pensées et se recentrer sur lui-même. Et il y a le baiser du soir de sa mère, qui reste pour le narrateur un moment central. Ce geste qu'il attend chaque soir avec impatience incarne tout son besoin d'amour et de réconfort. Mais lorsque ce baiser manque, c'est tout son univers qui semble s'effondrer. Ce petit drame de l'enfance résonne profondément car il touche à des peurs universelles. Enfin, il y a Swan. Ce visiteur élégant et mystérieux fascine le jeune narrateur. Swan représente un monde adulte complexe, fait de passion et de secrets. Ses visites, bien que perturbantes pour le quotidien familial, laissent une empreinte profonde dans la mémoire de l'enfant. Dans cet épisode, nous avons exploré les débuts de À la recherche du temps perdu du côté de chez Swan. À travers le souvenir du narrateur, ses chambres, ses rituels, ses peurs et les premiers éclats d'un monde extérieur représenté par Swan. Mais ce n'est qu'un début. La suite de ce voyage nous réserve encore bien des découvertes. Merci de m'avoir accompagné dans ce premier épisode et souvenez-vous, lire Proust, c'est aussi explorer les méandres de notre propre mémoire.